Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Freelance Stories, le podcast où on interviewe tous les meilleurs freelances. Et aujourd'hui, on va parler administratif et fiscalité, parce que je sais que c'est pas quelque chose que vous avez beaucoup l'habitude de faire et c'est pas le truc qui donne le plus envie, mais quand ça peut faire économiser pas mal de milliers d'euros, ça vaut le coup de s'y intéresser. Et pour ça, on a la chance d'avoir Florian aujourd'hui. Comment tu vas, Florian? Eh bien, je vais très bien. Merci beaucoup, Alexis, de l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Ah bah écoute, super, super cool de t'avoir. Bon, Florian, pour le présenter, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, il a sa chaîne YouTube Micro by Flo, qui est quand même voilà, un must-have hein, si vous vous intéressez à l'auto-entreprise, à la micro, etc. C'est quand même vraiment ludique et à chaque fois, voilà, il explique très bien les concepts pour tout ce qui est administratif, fiscalité, etc. Et donc tu fais ça ouais, sur LinkedIn, YouTube et tu as ton propre site. Donc voilà, là tu es quand même expert, on va dire, dans tout ça. Donc on aura l'occasion de parler ensemble de tout ça, donc c'est très très cool. Pour commencer, déjà, bah forcément, la micro, c'est le statut privilégié, on va dire, des freelances. Toi, comment tu le décrirais? Enfin, quels sont les avantages justement pour parler de cette micro-là? Qu'est-ce qui fait que c'est tant désiré? Alors, je dirais même plus la micro, c'est un régime parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être qui peut-être bloqués dessus. C'est surtout le statut de l'entreprise individuelle et ce qu'on appelle la micro-entreprise derrière, parce on va en reparler un peu dans tout le podcast, mais il faut comprendre que la micro-entreprise, c'est un sous-régime de l'entreprise individuelle et c'est une des formes d'entreprise, j'ai envie de dire, qui est le plus privilégié parce que derrière, on démarre gratuitement, on paye des cotisations uniquement si on fait du chiffre d'affaires, la comptabilité est ultra simplifiée, les démarches sont assez simples. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui se lancent soit pour tester l'activité, soit parce que il y a moins de risques, on va dire, au départ, de se lancer en micro-entreprise ou auto-entreprise, micro-entreprise, quand même, il faut le dire, c'est la même chose. Parce qu'il y a encore des gens qui appellent ça une auto-entreprise, mais le terme maintenant, c'est micro-entreprise, mais c'est exactement la même chose, quoi. Ouais, bah t'as raison de le préciser, effectivement, on me le pose toujours hein, comme question, donc c'est bien de faire un petit récap là-dessus. Non, mais ouais, clairement, bah, je pense que pas mal de gens ont débuté en micro, et honnêtement, bah, c'est toujours quelque chose qui est ultra fréquent. Enfin, moi, j'ai Mhm. commencé par 4 ans en micro, enfin, j'appelle micro ouais, pour simplifier, mais effectivement, c'était une autre entreprise à l'époque, et je suis passé ensuite en société, parce que forcément, il y a aussi des petits inconvénients qu'on évoquera après, mais tout ne peut pas être si beau que ça non plus. C'est ça. Et ouais, par rapport aux avantages que tu as cités, effectivement, il y a aussi effectivement toute la simplicité, donc à la fois pour la création, pour les déclarations mensuelles, trimestrielles, etc. Et bah, toutes les aides aussi qui vont avec. C'est quand même sympa, forcément, niveau fiscalité, de ne pas avoir trop de charges, pas trop d'impôts au démarrage pour t'aider à te lancer. Et ça, voilà, quand même, forcément, Exactement. c'est super important. Donc évidemment, voilà, il y a le versement libératoire, il y a l'ACRE, il y a pas mal de petites choses comme ça. Mais c'est voilà, important de tout connaître. Donc c'est pour ça que justement, tu as commencé à faire du contenu là-dessus, j'imagine. Qu'est-ce qui t'a motivé d'ailleurs à parler de tout ça? Eh ben, moi, enfin, je connais à la base au début, je connaissais pas ce régime-là, et puis je l'ai découvert petit à petit, et je me suis dit, moi, j'adore l'entrepreneuriat, je me suis dit, ben tiens, quel est le meilleur, la meilleure forme pour démarrer une activité et pour rendre ça aussi accessible aux gens. Et pour moi, l'auto-entreprise, micro-entreprise avait vraiment, il y a les avantages, comme tu dis, et les inconvénients, et du coup, j'ai adoré travailler sur le sujet. Je me suis dit, ben tiens, je vais à la fois aussi me lancer moi-même. À ce moment-là, je m'étais lancé aussi en auto-entreprise. Et maintenant, je suis basculé aussi sur la partie société. Mais je continue à renseigner la micro-entreprise. Donc, je suis en société, moi, ma structure. Mais j'adore de pouvoir parler de ça parce que c'est, comme je dis, le premier tremplin à l'entrepreneuriat pour beaucoup de gens, quoi. Donc, Ouais, carrément. Et comme tu l'as dit, le fait qu'il n'y ait pas de charge fixe au démarrage, ça paraît tout bête, mais c'est tellement important de se dire que tu risques rien quand tu te lances. Ça, c'est vraiment voilà, la stabilité, la sécurité, on va dire. Déjà que tu as pas mal de choses à penser, etc. oui, Tu as une pression, on va dire, au moment de te lancer, peu importe l'activité. On parle souvent de freelance, mais tous les créateurs d'entreprise ont cette petite pression-là. Donc, si on mhm, peut au moins s'éviter ça, c'est déjà pas mal. effectivement. Euh, et justement, donc toi, ça, tu as très bien réussi, hein, t'en parles très souvent. Et tu as voilà, 50 000 abonnés YouTube, 23 000 LinkedIn, etc. Donc, il y a du monde qui s'intéresse à ça. Est-ce qu'on ne parlerait pas quand même des inconvénients directement pour voilà, que les gens soient, on va dire, au courant de ce qui se passe? Qu'est-ce que tu verrais, toi, comme inconvénient à la micro et pourquoi peut-être, du coup, il y aurait d'autres statuts qui seraient mieux sur certains points? Alors effectivement, alors moi je prône pas à 100% la micro-entreprise, même si j'adore communiquer dessus, parce qu'il y a des gens déjà, premièrement, qui sont pas faits pour être entrepreneurs.
Il y a d'autres, et après, il y a d'autres statuts pour entreprendre. Mais là, en termes d'inconvénients sur la partie micro-entreprise, c'est le fait qu'on ne peut pas déduire nos charges. Donc, par exemple, les gens qui veulent à la fois s'associer, alors on ne peut pas aussi non plus s'associer. Ouais. On peut faire des groupements de freelance ou des choses comme ça, mais on ne peut pas avoir un associé directement. On peut embaucher, on peut prendre des stagiaires, on peut prendre des alternants. Mais par contre, comme on peut pas, on est taxé sur notre chiffre d'affaires et parfois sur nos revenus, on n'est pas taxé sur le bénéfice. Donc, en fait, si on a beaucoup de frais professionnels, si on a beaucoup de dépenses, etc., là, ça vaut pas trop le coup. Et j'ai envie de dire, ce qui peut aussi poser problème, c'est si demain on va voir une banque pour faire un crédit ou chercher un appart ou des choses comme ça. Quand on a le régime de la micro-entreprise, ben, malheureusement, ça peut bloquer parce que des fois, on nous demande des bilans comptables, des choses comme ça. Alors, c'est bien, on n'en a pas à en fournir en micro-entreprise, mais d'un autre côté, bah, les administrations ou certaines agences ou autres sont un peu bloquées en disant « Ah, c'est des petits entrepreneurs. » Donc, voilà un peu, aussi, j'ai envie de dire, les inconvénients et aussi la limitation. Il y a des gens qui veulent aussi faire beaucoup de chiffre d'affaires. On va dire qu'on va être limité sur 2 ans. Parce que, enfin, limité, oui et non, c'est-à-dire qu'on peut dépasser les plafonds, mais si on fait un business, on peut vraiment gagner beaucoup d'argent. C'est bien pour démarrer, mais après, à un moment, il va falloir changer. Donc, après, d'un côté, tant mieux. C'est-à-dire que si on fait de l'argent, c'est qu'on a de quoi pouvoir changer aussi le régime, quoi. Ouais, exactement, c'est ça, le fameux plafond de chiffre d'affaires qui évolue d'ailleurs pas mal tous les ans, il augmente un peu. Donc là, il a 77 700 euros, donc ce qui devient vraiment correct. Hein, pour le coup, se lancer avec Oui, ça, c'est déjà des très belles années. Mais comme tu l'as dit, on peut le dépasser, etc. Donc honnêtement, voilà, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Je pense pas que ce soit un contre-indicateur pour se lancer en micro, ça c'est clair. Mais effectivement, et le côté embauche, alors l'embauche vaut vraiment pas le coup pour le coup en auto-entrepreneur parce que tu fais que perdre de l'argent sans être déductible d'impôts, etc. Donc c'est vraiment pas c'est ça. bénéfique. Et la collaboration, effectivement, on me le demande souvent, si tu travailles à plusieurs sur un projet, comment faire une facture commune, etc. Bah, en fait, c'est pareil, tu ne peux pas, parce qu'après, il va falloir la rediviser. Et donc, à chaque fois que tu refais des sous-factures, etc., bah, forcément, ça impacte un peu, C'est ça. tu repayes des Exactement. impôts à chaque fois. Donc, c'est voilà, vraiment pas pratique. Effectivement, c'est là que la société intervient. Et on a évoqué justement un petit peu le fait que le plafond de chiffre d'affaires augmente un petit peu tous les ans. Donc ça, c'est vraiment cool pour le coup Oui. parce que tu peux justement profiter de plus en plus. Donc je crois que c'était Emmanuel Macron qui avait fait passer déjà de 35 Il 000 avait à doublé, ouais, 70 c'est ça. 000. Il avait doublé le Ah plafond. ouais. Ça avait vraiment fait la différence pour le coup il y a quelques années. Enfin, et c'est pour ça que je m'étais lancé d'ailleurs, parce que pour le coup, en dessous de 35 000 à l'année, là, ça commence à être vraiment compliqué. Hein. Sur Paris, de chiffre d'affaires, etc., tu vis quand même moyennement avec ça. Là, Oui. 70 000, c'était déjà très bien, et donc ça augmente progressivement. Par contre, du coup, il y a eu des petites nouveautés récemment, c'est l'augmentation des cotisations sociales. Donc forcément, les freelances en subiront un peu les conséquences, et donc il y aura quelques petites augmentations là-dessus alors je crois que c'est sur les 2 années qui arrivent. J'avais fait une vidéo là-dessus, évidemment, pour tous les détails, mais ça va un peu moins dans le bon sens, on va dire. Toi, qu'est-ce que tu penses du coup de ces changements-là? Est-ce que la micro est toujours si bénéfique que ça, du coup, même en réduisant un petit peu les avantages fiscaux? Comment tu vois Bah, les choses? le truc, c'est que, par exemple, pour l'augmentation des cotisations, donc, on va passer aux alentours de 25% pour les activités qui sont dans le conseil, le développement, les codeurs, etc., et tout, le design, la communication. On va passer à 25%, alors que là, ils sont aux alentours de 23%. Et le truc, c'est que les gens voient l'augmentation, mais ils voient pas le pourquoi de l'augmentation. C'est pas juste parce que l'État veut récupérer des sous, c'est parce que il faut dire que ces activités-là ne cotisaient pas pour la retraite complémentaire, alors que de base, elles devaient cotiser pour la retraite complémentaire. Donc, en micro-entreprise, on cotise pour la retraite de base et une retraite complémentaire à point. Et du coup, avec les cotisations qui versaient jusque-là, donc ça allait jusqu'à même 22%, il n'y avait pas de points pour la retraite complémentaire. Donc là, ils vont réajuster et encore, ils ont fait étaler sur 3 ans. Donc, il faut voir après comment ça va se passer pour cette retraite complémentaire. Moi, je pars du principe que de base, les cotisations sociales en micro-entreprise sont les plus basses de tous les statuts. Bien sûr. Je parle en cotisation sociale. Et derrière, bon, on cotise pas pour le chômage, mais comme tous les indépendants, peu importe les statuts, tous les statuts indépendants, on cotise pas pour le chômage. Et après, il y a le côté où ces cotisations, bon, après, comment elles sont réparties, c'est une chose. Je trouve que c'est embêtant pour les gens qui veulent démarrer. Il y a encore des aides comme l'ACRE qui permet de diviser par 2 le montant des cotisations sociales pendant 4 trimestres civils. J'ai envie de dire, tant qu'ils augmentent pas juste pour augmenter, là, si c'est pour augmenter pour avoir un droit qu'on n'avait pas avant, bah, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà.
Moi, voilà comment je le vois. Après, je peux comprendre pour certaines personnes qui démarrent, on regarde le moindre petit pourcentage en plus, quoi, qui peut être bloquant. Ouais, c'est ça. Bah, je suis assez d'accord. Dans l'idée, si c'est pour te donner le droit à quelque chose de plus, pourquoi pas. Là, après, j'ai l'impression que c'était un peu une erreur, tu vois, une mauvaise gestion. C'est ça qui était un Ah peu oui, ah perturbant. oui. Ah, si C'est on ça qu'il rentre faut dans dire, c'est que l'historique, voilà, c'est ça, on était ouais, censé ouais, l'avoir, ce droit-là. Et en fait, ils se sont rendus compte, tiens, mince, on n'a peut-être pas assez d'argent là par rapport à ce qui était prévu. Et si on exactement. n'aurait pas une petite augmentation pour rattraper tout ça, et encore, en supposant que ça suffise, mais ce qui est même pas sûr, c'est vrai que voilà, ça fait un peu mauvaise gestion, c'est ça qui est un peu embêtant. Mais pourtant, en tout cas, ça resterait la seule augmentation à prévoir dans les évolutions qui arrivent, etc. Il n'y a pas de mauvaise surprise qui s'annonce. Là, pour les prochaines années? Oui, potentiellement. Alors, t'as pas de boule de cristal, hein, j'imagine bien, mais Non, mais bon, c'est la tendance, quoi. quand on voit les propositions de loi qui sont en train de faire pour le projet de loi de finances, t'en as qui veulent baisser le plafond, il y en a qui veulent encore augmenter les cotisations, il y en a qui veulent limiter le statut sur 2 ans. Bon, il va falloir se calmer là, les chiens. Ouais, c'est un peu ça, c'est que ça va dans tous les sens et Ouais, bah, on sait jamais à quelle sauce on va être mangé, hein. Comme tu dis, les budgets, ils sont re-signés à chaque fois tous les ans et bah, en fonction des gouvernements, ouais, des gens qui votent, etc. Donc ça peut aller très vite. Bon, normalement, dans la structure, ça devrait pas changer du tout au tout. Ça devrait toujours rester le meilleur statut, donc auto-entrepreneur, comme on aime l'appeler, pour débuter. Et voilà, ça. niveau démarche et tout. Enfin, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le côté simplicité. Donc en quelques formulaires, toc, tu as tout ce qu'il faut, tu n'as rien payé, etc. Et ça, je trouve quand même ça vraiment Ouais, avantageux. ouais, ça c'est Et cool. surtout que dans l'esprit des gens, en fait, la déclaration et enfin, la création surtout, c'est toujours ultra long et vraiment pénible, compliqué, il faut 25 documents, etc. Alors qu'en fait, bah, c'est pas vraiment le cas. Enfin, je sais pas ce que tu en penses et ce que tu recommandes en général, mais honnêtement, c'est pas si complexe que ça. Ben, non, en fait, ce qui est le formulaire, il peut se remplir. Alors vraiment, en moins de 30 minutes, il peut se remplir. Des Voilà. fois moins si on va trop vite, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des petites subtilités dans le formulaire. On en parlera peut-être du versement libératoire. Il y a le choix des activités qui peut avoir un impact, le choix de la déclaration mensuelle ou trimestrielle. Donc en fait, ce sont des petites options. Il faut y penser au début parce qu'après, c'est très difficile de les changer ou il faut attendre. Donc il y a des gens qui se précipitent. J'ai envie de dire, c'est d'abord se réfléchir en disant quels sont les points bloquants du formulaire et après se dire, OK, bon, maintenant que je connais ça, je sais dans quelle situation je dois me mettre. Allez hop, je m'engage sur le formulaire. Donc oui, le formulaire en soi, il n'est pas si compliqué que ça. Il y a juste les petites options à se dire, OK, qu'est-ce que je réponds à cette question-là? Exactement, tu as raison, c'est ça. C'est que il peut être plié en une demi-heure, mais si après c'est pour y revenir quelques jours plus tard et se dire ah mince, j'aurais dû mettre ça, C'est ça ça. peut être un peu dommage, ouais, clairement. Et comme tu dis, il y a des options. Alors, c'est modifiable, mais enfin, le versement libératoire, on peut l'évoquer, tu as raison. Ça, pour le coup, c'est modifiable, mais si tu t'y prends pas au bon moment, tu perds un an totalement. Donc, c'est quand même Ouais, un peu ouais, dommage. exactement. Et bah, on peut en parler rapidement. Effectivement, le versement libératoire, c'est quand même un des top avantages de la micro. C'est pour ceux qui débutent et qui n'avaient pas des revenus énormes précédemment. Donc, sur les 2 années précédentes, il faut être en dessous. Bon, alors c'est forcément des choses qui sont un peu vagues, mais des fameux 26 000 euros de revenus fiscal de référence. Donc là, Mhm. normalement, tout le monde va aller chercher sa petite feuille d'impôt, etc. Parce que c'est toujours chiant à calculer, on va pas se mentir. Donc, il faut aller vérifier par soi-même. Mais si tu es en dessous de ces 26 000 euros, tu as le droit d'être simplement imposé voilà, entre 1 et 2% en fonction de ton secteur d'activité, au Ouais, lieu des potentiellement 15 ou 20% que tu aurais eu avec une belle rémunération. ouais. Donc ça, franchement, c'est vraiment ultra avantageux et ça se décide ouais, dès la création de ton auto-entreprise. Donc effectivement, il faut prendre le temps quand même de, Mais de savoir ce que c'est. c'est ça, surtout que le versement libératoire, bon, il y a certains qui vont le prendre, ils vont se dire super, je paye que 1 à 2%, mais du coup, ils vont le prendre alors que le peu de chiffre d'affaires qu'ils ont fait, c'était pas assez pour être imposable. Donc, ils vont payer des impôts et en fait, ils n'auraient pas dû les payer. Ils vont se dire, ben, du coup, je vais me faire rembourser par l'État. Eh ben non, avec le versement libératoire, on peut pas. Et d'autres qui vont dire, je vais le prendre parce que je suis sûr de faire des gros chiffres d'affaires. Et derrière, qui disent, ben, ils n'ont pas vérifié qu'ils en avaient le droit. Et donc, du coup, ils se prennent une régularisation qui peut tomber même 3 ans plus tard. On peut revenir sur 3 ans en arrière. Donc, comme tu dis, il faut vérifier son revenu fiscal de référence, mais aussi, il faut vérifier la deuxième chose, est-ce que c'est avantageux? Et donc là, il faut se projeter un petit peu sur quel est le chiffre d'affaires que je compte faire dans l'année ou l'année suivante. Donc ça, on peut économiser des précieux euros, j'ai envie de dire, des fois des centaines, des fois voire même des milliers, Ah oui, clairement. des milliers d'euros sur ce choix-là, parce que c'est une option. Enfin, payer 2% d'impôts. On va trouver des sociétés, enfin sociétés, on parle pas du 440, hein, je parle vraiment des sociétés comme les nôtres, tu vois, à payer 2% d'impôts, quoi. Donc Ah, non, c'est clair que c'est ultra avantageux. c'est ça. Et comme tu dis, ouais, enfin, alors pour le coup, l'ACRE, par exemple,
ça divise tes cotisations, il n'y a aucune contre-indication, etc. Donc, il faut la prendre si tu as le droit. Là, c'est pas mal de conditions différentes, etc. Donc, Ouais. c'est complexe. Le versement, effectivement, il y a quand même une décision à prendre. Et tu parlais justement de rattrapage, on va dire, si tu avais fait des bêtises. Moi, je me la suis pris, par exemple. Ah oui. Parce que du coup, ouais, en fait, j'avais choisi le versement, donc j'avais le droit, etc., pas de souci. Mais ils ne te préviennent pas que c'est à toi de faire la demande pour l'arrêter. Donc, quand Oui, tu chaque fais pas année. Oui, chaque justement, année, ouais, si tu dois l'arrêter. exactement. Et donc, quel plaisir de recevoir le. Alors, je m'en suis rendu compte à un moment, mais c'était déjà trop tard. Et du coup, ouais, c'est quand j'étais déjà passé en société que j'ai reçu les petits courriers. Alors, veuillez régulariser vos précédentes déclarations. Oh là là. Honnêtement, bon, ça allait. Enfin, ils m'ont pas non plus majoré, etc. Enfin, tu demandes gentiment et ils disent voilà, Oui. donc vous avez fait une erreur, tu n'avais pas de souci. Mais je trouve ça quand même dommage qu'ils ne fassent pas non plus eux-mêmes la démarche d'aller voir si tu as le droit. Et si tu n'as pas le droit, bah, ils te l'enlèvent tout simplement au moment donné. Ça serait quand même Ouais, un peu parce que simple. ça, c'est le souci que l'URSSAF et les impôts, ils communiquent pas tellement. Ou alors, Ouais. quand ils communiquent, c'est quand les impôts demandent, bon, on pourrait jeter un coup d'œil à l'URSSAF, hein, mais ils le font pas de façon. Bientôt, j'espère que ça se fera parce qu'ils commencent un peu à tout interconnecter. Mais pour l'instant, non. C'est un peu Ah, ça. Exactement. En général, quand ils communiquent avec toi, c'est pas pour les bonnes raisons. Donc, c'est ça. t'as pas envie d'être dans les parages, quoi. Non, C'est c'est clair. ça. Ouais, non, mais en tout cas, bon, voilà. C'est Ouais. des choses qui arrivent. Mais effectivement, ouais, c'est des choses à étudier. En tout cas, ça, Oui, c'est oui, clair. Il y a effectivement. vraiment des belles économies à réaliser. Est-ce que si on parle justement de petits tips, enfin, ou alors d'erreurs justement à éviter, est-ce que tu en vois d'autres donc, ouais, soit des cases à cocher, c'est un peu trop simpliste, mais des décisions à prendre, des erreurs à ne pas faire au moment de te lancer, justement? Bah, ouais, des erreurs, j'ai envie de te dire. Bah, déjà, c'est être sûr et certain de est-ce que la micro, c'est le bon régime pour démarrer parce que là, on peut voir un peu avec ce qu'on appelle l'abattement forfaitaire, mais je vais faire très, très simple. Déjà, essayez de calculer le chiffre d'affaires que vous pensez réaliser. Je sais que c'est difficile quand on démarre. Les dépenses qu'on va avoir tous les mois ou enfin, par an ou tous les mois. Euh, et comparer ça avec alors ce qu'on appelle l'abattement forfaitaire, c'est ce que les impôts vont appliquer en disant ben nous on estime que vous avez tant de chiffre d'affaires, on enlève 34%, 50% ou 71% en fonction de votre activité et on estime qu'il vous reste ça à la fin. Mais du coup, si on fait notre chiffre d'affaires et qu'on a beaucoup plus de dépenses que prévu, à la fin, il nous reste un montant qui est minime que ce que pense l'État qui nous reste. À ce moment-là, ça vaut pas plus trop le coup. Donc, vérifiez déjà si le régime de la micro-entreprise, c'est celui qui... Parce qu'il y a plein de gens qui se lancent, moi, qui me disent 3 mois plus tard, Florian, je suis lancé. Maintenant, qu'est-ce que je dois payer? Il faut quand même penser qu'il y a aussi la mutuelle à payer. Il y a, si demain on prend une prévoyance, une assurance. Il n'y a pas juste cotisation URSSAF et impôts. Il y a la CFE aussi, la fameuse. Euh, donc voilà, une erreur, ça veut dire ne pas peut-être se projeter un minimum sur qu'est-ce que je vais devoir avoir à payer. Moi, des fois, j'aime bien dire, allez, vous prenez, si on prend les impôts, si on prend des gens qui font un chiffre d'affaires moyen, on va dire peut-être dans les 30 000 euros, allez, tu prends vraiment 30% de ton chiffre d'affaires, des fois grand max 35. Et encore, je compte pas s'il y a vraiment d'autres locales, etc. Il y a 35% de ton chiffre d'affaires qui part assez facilement. Voire des fois, vraiment, on peut monter à 40. Mais il faut le calculer, ça. Et voilà, première erreur. Deuxième erreur, bon, on avait parlé du versement libératoire. Qu'est-ce que je pourrais dire comme troisième erreur? Peut-être le mauvais choix de la périodicité de déclaration. Certains déclarent en trimestriel en pensant que c'est toujours mieux pour eux. Mais en fait, c'est pas mieux pour le France Travail, anciennement Pôle emploi, qui préfère une déclaration mensuelle quand tu fais ton actualisation. Et quand tu vas faire passer à la TVA ou des choses comme ça, parce qu'il faut le dire, en micro-entreprise, on est exonéré jusqu'à un certain C'est seuil. vrai. Et ben du coup, la déclaration en fait mensuelle est beaucoup mieux parce que tu peux la coller avec ta déclaration, on va dire mensuelle de TVA. Donc ouais, après il y a plein d'autres erreurs. Il y a des gens qui déclarent pas, ils déclarent le montant par exemple facturé et pas le montant encaissé. Oui, j'ai fait Voilà. l'erreur aussi. Ah, tu vois Au comme tout quoi? démarrage, vraiment les premiers mois. Et après, je me suis vite recalibré. Mais en fait, ce qui est trop marrant, alors pour le coup, peu importe les erreurs que tu évoques, je suis assez d'accord avec toutes celles-là, justement. Mais en fait, ce qui est fou, c'est de se dire que même moi qui me suis renseigné de fou et qui, alors maintenant, avec l'expérience, etc., je connais Ouais. justement toutes les petites astuces, etc. Et donc, j'essaye de les conseiller, enfin, de faire en sorte que les gens ne les fassent pas. Donc, c'est l'avantage, justement, de suivre tous ces contenus-là. Mais en fait, je me dis, mais moi qui me suis renseigné autant, comment je peux faire des erreurs et comment justement des gens qui ne se renseignent pas peuvent ne pas en faire, tu vois, c'est impossible. Ouais. Donc pour moi, genre, c'est forcément qu'il y a des choses qui doivent être simplifiées, etc. Parce que on ne peut pas tout connaître.
Genre des gens qui justement se lancent dans une activité qui ne veulent pas du tout entendre parler d'administratif, de fiscalité, etc. Alors que moi, je m'étais quand même vraiment bien renseigné pour le coup. Ouais. Comment tu vas leur expliquer qu'il faut aller voir ses revenus fiscaux de référence sur l'année N-2, mais tac, 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 s'il n'y a pas cette condition-là, attention à ça aussi. Enfin, et genre, je considère que c'est quand même ultra simplifié par rapport aux sociétés classiques, mais qu'on est toujours quand même sur quelque chose de ultra complexe et que si tu veux vraiment tout maîtriser, il faut passer ouais, ces journées là-dessus et du coup, tu n'as plus aucun temps pour, pour C'est vraiment ça. juste ton activité principale. Donc, c'est bien, tu vois, de s'intéresser au démarrage parce que ça me paraît obligatoire. Mais après, en fait, il faut juste se dire qu'il ne faut pas non plus tout maîtriser, je pense. Il faut juste se lancer et voir ce que ça donne parce que, en fait, tu ne pourras pas tout maîtriser. C'est impossible, j'ai l'impression. Ah ben c'est comme tout. Alors oui, il y a des choses où il faut se poser la question parce que il en va de notre responsabilité. Mais après, c'est pour ça que ben, il y a des gens qui sont là pour soit on peut déléguer. Il y a des comptables. Alors les comptables en micro-entreprise, il y a rarement des comptables qui vont prendre des micro-entrepreneurs. Mais ben, tu as des gens comme toi et moi qui vont vulgariser un peu ces termes-là ou qui vont accompagner les gens aussi dans une démarche ou des choses comme ça. Mais ouais, j'ai envie de dire, oui, il y a des formations qui peuvent se faire aussi. Mais oui, oui. Moi, j'aime bien dire que vraiment au début, il faut peut-être se prendre allez, 2 demi-journées ou j'en sais rien, une journée, ça dépend de notre motivation. Se former bien sur le sujet, se dire, OK, quels sont les éléments importants et tout. Et au moins, on démarre un petit peu sereinement. Après, il faut se dire, tiens, quelles sont les démarches que je vais avoir à réaliser une fois que j'ai le précieux SIRET. Et après le reste, le train est en marche. Le train est en marche. Il faut des fois faire un peu de veille, de tiens, vérifier est-ce qu'il n'y a pas une loi qui nous est tombée sur la tronche. Mais sinon, c'est vraiment le début où il faut avoir juste, il faut prendre le train en marche. Et après, une fois que c'est fait, voilà, c'est un rythme à avoir après. Ouais, non, c'est clair, bien sûr. Une fois que tu es lancé, il n'y a pas de souci. Mais je sais Ouais. pas, je me fais toujours l'exemple dans ma tête, alors sans jugement évidemment, mais tu vois, un livreur Uber Eats ou un mec VTC ou autre, Ah oui. qui n'a qu'une envie, c'est de commencer son activité, il s'en fout totalement. Enfin, on lui a dit, en fait, tu es obligé de faire auto-entrepreneur. Donc tu le fais. Mais moi, j'ai fait livreur à vélo quand j'étais jeune, je faisais ça Ouais. pendant mes études. Et on m'a dit, alors il faut que tu fasses un statut. Donc, ok, je l'ai fait, etc. Et en fait, juste, bah, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je l'ai fait parce que la société m'a dit de le faire. Et je l'ai, voilà, j'ai Mais effectué parce vraiment que les démarches basiques. ouais, Et mais puis, tu parce qu'on débarques a dit que c'est là-dedans et trop après, simple. On dit que c'est ouais, trop voilà, c'est ça. simple, c'est trop rapide, enfin, c'est très rapide, c'est très simple, c'est en deux. Et en fait, on a banalisé, je pense, le fait dans micro-entreprise ou auto-entreprise, il y a le mot entreprise. Si demain, on t'avait dit, crée ton entreprise ou crée ta société, je pense que tu aurais un peu plus peur en te disant, ouais, ça fait, alors que si on fait que te répéter que l'auto-entreprise, c'est facile, t'inquiète, il faut un numéro de SIRET. Bon, t'as banalisé, je pense, cet acte de création d'entreprise et tu es chef d'entreprise de toi-même, mais il y a quand même le mot entreprise. Je trouve que c'est ça qui est Ouais, c'est ça. important. Exactement. Pour tout optimiser, il faut vraiment prendre le temps. Donc, évidemment, oui, comme tu l'as dit, c'est super simple en soi. Oui. Mais si on veut vraiment tout optimiser, il faut prendre le temps et pas mal d'erreurs. Et tiens, je repense aux erreurs. J'en ai commis une également, bah, justement, quand je faisais livreur, alors c'était Deliveroo à l'époque, pour citer les noms. En fait, j'avais pris l'ACRE justement sur cette activité-là. Et ça a été la grosse erreur parce que l'ACRE, tu as le droit une fois tous les 3 ans maximum. Et donc, vu que je l'ai utilisé, alors sur vraiment 2 mois, tu vois, pendant les vacances d'été, sur cette activité de Ouais. livraison à vélo, et ben j'ai pas pu la reprendre derrière pour lancer mon activité de freelance donc à la fin de mes études. Et là, je t'avoue que ça faisait un sacré déficit, enfin un manque à gagner Ah bah énorme du oui. coup. Eh Donc bien, parce qu'on te dit pareil, vas-y, prends bien sûr, l'acre. au Ben moment oui. où on te le dit, bah, tu es en mode bah, bien sûr, c'est bénéfique. Et en fait, bah, vu que c'est pas ton activité définitive, tu le regrettes quelques années derrière. Donc voilà, petit tips pour ceux qui passent par là et qui veulent mettre l'axe sur quelque chose voilà, qui n'aura pas beaucoup de valeur. Gardez-le quand vous êtes vraiment serein et sûr de cette activité, effectivement. Euh, J'ai envie de dire, le temps, c'est un peu de l'argent. C'est-à-dire que plus vous allez prendre le temps à vous intéresser sur ça, plus vous allez économiser. Donc, par exemple, l'optimisation du versement libératoire, l'optimisation de l'acre, et aussi plus vous allez vous éviter les risques de régularisation, de contrôle, etc. et tout. Donc, voilà. En gros, c'est soit vous êtes flemmard, c'est un peu bête de dire ça, mais du coup, ben, vous allez peut-être perdre de l'argent. Soit vous voulez prendre un peu plus de temps et se dire, OK, bon, au moins je veux savoir comment faire et comment optimiser et surtout comment économiser de l'argent, quoi. Ouais, Donc, exactement. Donc ça vaut le coup d'y prendre le temps. exactement. Justement, on était sur les obligations comptables tout à l'heure. Oui. Ça me faisait penser, alors pour le coup, en auto-entrepreneur, pareil, les obligations sont il y en a quand même très peu. Hein. Pour le coup, tu es très libre et tu n'as pas besoin de comptable, etc. Justement, en général, personne n'en prend d'ailleurs. Mhm. Est-ce que tu as des outils à conseiller pour ça, pour gérer un peu
à la fois ta compta, te rappeler tes déclarations, etc. Comment tu... Ouais, bien sûr, je vais parler d'outils gratuits. Alors, il y avait je vais dire maintenant, enfin, ceux qui étaient connus un peu avant. Tu avais Freebie et Henry. Alors, Freebie, il est pas gratuit, il est payant. Henry est gratuit, mais maintenant, il y en a deux qui sont ultra connus pour les freelances. Il y a Abby, qui est un des plus complets avec une offre gratuite et après d'offre payante. C'est un des plus complets pour les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Et après, il y a Indie Exactement. voilà, qui lui est plus spécialisé pour les BNC, donc les activités de conseil, les activités libérales et tout, et qui est pour moi un peu plus simple que celui de. Il est moins complet que celui d'Abi, mais je trouve que pour les gens qui ont besoin de faire quelques factures de temps en temps, de pas s'embêter à faire des gros trucs des factures de 3 pages ou des choses comme ça, je trouve qu'il est très très bien et un très beau design, j'aime bien. Donc ouais, c'est l'un et l'autre sont deux bons logiciels. Ouais, bah écoute, c'est généralement ce que je conseille aussi. Bien sûr, il y a Cool. également les payants, bien sûr, les Shine, les Conto et tout, mais là, c'est quand même la step d'au-dessus. Et il faut voilà, être serein, on va dire, de Et son activité. ouais, mais encore, tu vois, Conto et Shine, en fait, ce sont des comptes bancaires en ligne qui ont leur propre module de facturation. Bien sûr. Et moi, je pars du principe, alors c'est bien, on peut tout gérer dans un seul et même endroit, mais ouais, j'aime bien me dire, j'ai un logiciel pour faire la facturation, et après, j'ai un logiciel, enfin, j'ai quelque chose pour gérer mon compte en banque. Après, je pense que pour certains, moi, je sais que demain, je vais basculer, j'ai Conto en compte bancaire et je vais faire ma facturation bientôt complètement sur Conto parce que ma facturation, j'ai réussi à l'automatiser avec notre logiciel et des factures simples, je vais les rester sur Conto. Mais ouais, je pense qu'il faut réfléchir un peu aux outils à prendre. Ouais. Ça peut être Ouais, carrément. intéressant. Mais tu vois, Indie, en général, ouais, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Comme tu dis, ultra simple d'utilisation, très Ouais, complet. Et quand tu as une offre gratuite, quand même, ça vaut le coup d'essayer. exactement. Je Ouais, pense tout à qu'on mettra fait. un petit lien en description. Et justement, donc, si on se dit que l'auto-entreprise, c'est très simple, mais qu'il y a quand même des petites limites pour du coup, bah, le chiffre d'affaires, etc. Quand tu fais le grand saut du coup, de vouloir passer en société, alors, je vais te dire comment ça se passe, mais déjà, à quel moment justement il faut se dire, là, c'est peut-être le moment de passer en société. Tu as commencé à, voilà, à être un peu ric-rac niveau plafond de chiffre d'affaires, tu commences à le frôler un peu tous les Ouais. ans, etc. Comment tu te dis, OK, go, je pars en société et ce sera bénéfique pour moi, quoi. Alors moi j'ai envie de dire, on va faire pratico-pratique. Si vous cochez alors une ou plusieurs des conditions que je vais donner après là maintenant, plus vous avez coché de conditions, plus il y a des pourcentages qu'il faut sortir de la micro-entreprise. Donc première chose, ouais, il faut regarder les plafonds de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on les dépasse? Parce que on ne peut pas dépasser pendant 2 années consécutives les plafonds. Donc est-ce qu'on frôle les plafonds? Est-ce qu'on les dépasse? Deuxièmement, est-ce que on a besoin de sous-traiter? Donc avoir des prestats, embaucher ou s'associer. Donc s'il y a des questions, se dire mais ouais, mais demain moi j'aimerais bien, je travaille des freelances, mais j'aimerais bien déduire un peu tout ça. Là du coup deuxième condition. Troisième condition, vérifier ce qu'on appelle, ce que je disais, entre le chiffre d'affaires, donc les sous qui rentrent, et ceux qui sortent. Et quand je dis ceux qui sortent, ce sont les frais professionnels, donc les dépenses, je sais pas, ça peut être même de déplacement, etc., les logiciels, et les cotisations sociales URSSAF à prendre en compte, et la CFE. Et se dire quel est le pourcentage de choses qui sortent par rapport à choses qui, on va dire, par rapport aux choses qui rentrent, et voir si ça dépasse l'abattement forfaitaire qu'on parle, 50% pour les prestations de services BIC, 34% pour les prestations de services BNC et 71% pour tout ce qui est vente de marchandises. Si ça dépasse, ok, ça fait encore partie des facteurs dans lesquels on se pose la question de passer en société. Et après, j'ai envie de dire, s'il y avait encore un autre à chercher, je suis en train de me dire, non, je pense que j'ai fait. Si après, c'est plus des questions d'optimisation de. Il y a des gens, par exemple, qui travaillent chez eux, qui peuvent passer la société qui sous-loue une partie de leur chez-soi. Donc, c'est un peu de l'optimisation fiscale, mais aussi sociale, où il y a des gens qui vont prendre pour une mutuelle, il faut passer sur la société, ils vont prendre, je sais pas moi, une voiture de fonction, enfin une voiture société, ce genre de choses. Euh, Là, c'est plus pour derrière, si on veut optimiser, si aussi on veut ouais, agrandir. C'est-à-dire, des fois, il y a certains qui veulent passer un plafond de verre. Et donc là, on peut passer soit en société ou alors en EI classique. Voilà. On n'est pas obligé de passer, ça je le rassure les gens, on n'est pas obligé de passer en société, c'est-à-dire le truc d'avoir des statuts, faire un bilan à l'année, etc., un bilan comptable, etc. Il y a aussi l'EI classique qui est beaucoup plus simple, on va dire. Ouais, c'est ça, tu l'as dit, c'est la société pour le coup. Alors, c'est un peu le grand saut. Oui, Après, au moins, une fois que tu y es, c'est bien, c'est que ça va être motivant. Tu te dis, bon, voilà, maintenant que j'ai justement un comptable, des charges fixes, etc., au moins, ça t'oblige à aller chercher du chiffre exactement. d'affaires. Donc, au moins, c'est motivant là-dessus. Tout à fait. Et justement, quand tu évoquais les charges, enfin,
effectivement mutuelle, voiture potentiellement, etc. J'irais même plus loin, il y a tout simplement d'investir en société, parce que forcément, quand tu es auto-entrepreneur, j'aime Oui, j'aime trop le dire, micro-entrepreneur, évidemment, tu te retires l'ensemble de ce que tu gagnes. Donc, oui. évidemment, charges et impôts déduits, tout vient sur ton compte bancaire personnel à la suite de ça. Mais donc, forcément, tu es imposé sur l'ensemble. Alors qu'en société, justement, l'avantage que ça peut avoir, c'est que tu ne vas pas tout te retirer en rémunération, mais que tu vas laisser une partie sur ta société. Et donc, avec cette somme-là, tu vas pouvoir investir, créer d'autres sociétés potentiellement, etc. Enfin, investir, quand je parle d'investir, c'est dans d'autres sociétés ou en immobilier une société dédiée. Bon, on va pas s'étendre là-dedans. Si, ouais, ouais. En bourse, voilà, exactement. En bourse, etc. Donc, ça, c'est quand même voilà, quelque chose que pour le coup, je fais à titre personnel. Je sais pas si tu le fais également de ton côté, d'avoir, on va dire, Pas d'utiliser encore, mais je me suis pas trop. Mais c'est vrai, là, pour l'instant, moi, je l'utilise les sous pour augmenter la trésor et pour pouvoir recruter. Donc bien c'est sûr. bon. Là, j'investis pour ma propre boîte, mais c'est vrai que tu vois, je me suis pas penché sur tout ce qui est compte titre, etc. Tout ça, mais c'est vrai que ça en fait partie. Ça serait un truc à faire pour, je pense, un second step pour moi. Mais ouais, ouais, carrément. Tu vois, voilà. Si je peux te donner un petit conseil au passage, effectivement, le compte titre, moi j'avoue que j'aime bien. Enfin, avant, je le faisais du coup à titre personnel, donc avec un D'accord. PEA. Et en fait, le compte titre, justement, te permet. Alors, forcément, comme tu as raison, dès qu'il y a des salariés, des choses comme ça, tu n'as pas envie non plus de mettre de l'argent de côté et tu préfères le réinvestir directement. Mais moi qui suis du coup seul dans ma société, Ouais. effectivement, ce que je me verse pas en rémunération et ce dont j'ai pas besoin pour mon activité, je peux le mettre du coup Ah, mais t'as raison. placé sur un compte titre, vraiment Mhm. sur des ETF monde, le truc le plus classique possible. Au moins, c'est pas risqué et je peux ressortir l'argent assez vite si besoin. Donc, ouais, ça peut être des bonnes stratégies, on va dire, pour faire fructifier tout ça sans se faire imposer à la source. Donc, ça, c'est quand même plutôt bénéfique. Ouais. Écoute, ouais, pour le coup, très bien, très bonne transition vers cette société-là. Je pense qu'honnêtement, enfin, je sais pas si tu as d'autres choses à citer sur la société en elle-même, mais je pense qu'on a plus ou moins Non, tout non, dit. je pense qu'on est bon. À préciser, ouais, pour les trucs de société. Enfin, moi, j'ai envie de dire aux gens, profitez du régime de la micro pour tester des choses, parce que quand on passe en société, la création de société, elle est en général payante. La fermeture d'une société, elle est Ouais, payante, même si on a fait 0 € de chiffre d'affaires, donc ça fait mal. ouais, Donc, profitez d'être en micro-entreprise, de tester des choses. Je parle de faire les choses légalement, mais je veux dire tester votre activité, c'est-à-dire tester les produits, tester qu'on appelle ça des modèles économiques, etc. Et après, si possible, si c'est pour passer en société, se faire accompagner. Se faire accompagner, soit il y a des experts comptables physiques, il y a des experts comptables en ligne, il y a d'autres outils qui permettent aussi de se délester. On n'est pas obligé d'avoir un expert comptable aussi quand on est en société. Moi, je le recommande quand même, mais voilà, de s'enfermer un petit peu, parce que si déjà la micro, c'est compliqué, ça va être d'autant plus compliqué quand ils vont passer en société, parce que c'est notre système. Parce que la micro, on regarde que ce qui rentre, on regarde pas ce qui sort. Et quand on est en société, il faut regarder aussi ce qui sort. ouais, Donc, exactement. Très bien voilà. résumé, pour le coup, c'est la meilleure phrase. Mais je t'avoue que, ouais, au moins en société, l'avantage, c'est qu'en général, tu délègues à un comptable, C'est ça te ça. coûte un peu de sous, donc voilà, c'est en général mensuel, etc. Mais au moins, justement, c'est quelque chose où tu accordes plus d'importance, tout simplement. C'est eux qui gèrent. En général, ils gèrent mieux que toi, donc dans tous les cas, voilà, t'as bien fait de le faire. On a du temps économisé, ça peut te faire pas mal de petites bêtises en moins. Donc non, ouais, je pense que c'est quand même le meilleur conseil, comme tu l'as dit, c'est de profiter de la micro et ensuite de passer en société quand tu es vraiment serein, que tu as justement testé pas mal de petites choses et que c'est ce que tu veux faire et comment voilà, tu le délègues au niveau administratif, Hum. comptabilité et compagnie. Mais vraiment trop bien. Est-ce que si on se dit un petit dernier mot justement pour les gens qui hésiteraient peut-être à se lancer, alors en micro, mais en freelance également, enfin, des gens qui veulent entreprendre, on va dire, qu'est-ce que tu leur dirais pour se motiver ou, Ah, qu'est-ce que je leur dirais? J'ai envie de dire, ils peuvent discuter avec d'autres personnes qui se sont lancées. Moi, des fois, j'aime bien mettre un peu en. Il y a des gens qui ont pas osé se lancer parce qu'ils disent, je sais pas par où commencer, etc. C'est des fois, même dans les villes, il y a des événements un peu entrepreneurs. Moi, enfin, ce que j'ai aimé là, j'ai bougé sur Reims il y a pas si longtemps, et il y avait ce qu'on appelle des apéros entrepreneurs. Et du coup, on rencontrait des gens qui venaient juste démarrer, d'autres qui se posaient la question. Donc, de ne pas hésiter d'aller aussi dans des espaces de coworking, des choses comme ça, même si on n'a pas lancé son activité, c'est juste d'aller dans des espaces de coworking pour essayer de discuter avec d'autres personnes. Il y a des événements des fois qui sont créés. Et j'ai envie de dire, demain,
c'est une belle expérience de se lancer en tant qu'indépendant. On fait ses propres heures, on est à son propre compte. Il y a aussi, il y a des défis, hein, il faut aller chercher des clients, ce genre de choses, etc. Mais je trouve qu'à la fin, là, tu vois, il est 19h40, je peux faire ce que je veux. Si je veux rester au boulot, si je veux rentrer chez moi, si je veux me prendre une semaine à Bali, j'en sais rien, ou à Stockholm, peu importe. C'est une belle aventure. Il faut quand même se lancer au début. Et comme on dit, il n'y a pas tellement de risques. Il n'y a pas zéro risque, mais il y a très, très, très peu de risques en termes financiers. Je veux dire qu'on crée et si on referme plus tard, on referme et on a testé, on voit comment ça marche. Mais voilà, faire ses premiers euros et voir comment ça marche, ça évolue, quoi. Ouais, t'as raison. C'est clairement la belle aventure en général, c'est ça que les gens retiennent. C'est ça. Euh, et surtout, comme tu dis, les risques sont quand même très limités. Enfin, en micro, 0 € dépensé, donc vraiment, ça c'est tout bénef. Évidemment, quand tu as un CDI, tu as peur de démissionner pour te lancer, etc. Mais justement, c'est là qu'il faut te dire, bah, si tu as un CDI, c'est que tu as les compétences, etc. Donc tu te lances. Au pire, justement, tu reviens en arrière, par exemple, si tu es en freelance, tu Ouais. reviens sur un CDI au bout de X mois sans avoir trouvé de client, bah voilà, c'est peut-être effectivement pas pour toi et tu as peut-être pris la mauvaise décision, en tout cas à ce moment-là. Peut-être que c'est pour plus tard, ou en tout cas mauvais timing ou quoi que ce soit. Mais voilà, les risques sont pas non plus énormes. Tu retrouveras un autre CDI par la suite. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a Et, quand même toujours des avantages qu'il faut Mais, tenter. mais même pour ceux qui sont alors qui ont le chômage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent le Bien sûr. chômage, et ben, du coup ils arrêtent. Moi j'ai envie de dire, Ouais. profitez que vous avez le Ouais, bien chômage sûr. pour lancer votre activité. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que plus vous allez recevoir faire du chiffre d'affaires, moins vous allez recevoir de chômage. Mais par contre, votre durée de chômage, elle s'allonge. Donc par exemple, quelqu'un qui dit, j'ai le chômage, si tu restes 2 ans à rien faire, c'est sûr que là, moi j'ai envie de dire, profites-en pour te former, etc. Parce que là, tu as des sous qui tombent, profites-en pour te former et profites-en pour lancer ton entreprise, faire tes premiers chiffres d'affaires. Si ton entreprise marche, tant mieux, tu as moins de chômage, voire pas, mais tu auras toujours 1 an et demi ou 2 ans de chômage en fonction de ce qui te reste comme durée. Et du coup, si tu fais du chiffre d'affaires, tu n'as plus trop besoin de chômage, on va dire. Et si à un moment, tu as un coup de mou où tu as eu que 2 clients et pendant 3 mois, tu n'as rien, tu as le chômage qui revient. Donc en fait, si c'est un problème financier, non, il n'y est pas parce que tu as le chômage derrière qui te rattrape en cas de besoin, quoi. Donc Ouais, voilà. exactement. Bon, vaut mieux avoir une petite trésorerie de côté, on va dire, Oui, une toujours. épargne de sécurité, ça clairement, il faut toujours le recommander. Mais bien sûr, il faut pas non plus, enfin, sauf si tu es vraiment limite, mais il faut pas tout miser sur le côté risque financier, etc. C'est Tu ça, tiens exactement. pas Tout à normalement, fait. voilà, il n'y a pas non plus, c'est pas ultra risqué non plus. Écoute, bah super, merci Florian pour ce petit podcast qui était quand même, je pense, bien intéressant. Évidemment, pour les gens qui veulent creuser, bah, vous pourrez trouver la chaîne de Florian et la mienne également pour quelques petites vidéos là-dessus. Justement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant comme Oh, service? j'ai envie de dire, je Tout à pense, plaisir. comme je suis un peu sur tous les réseaux, mais je dirais lamicrobyflow.fr. Je pense qu'après, ils pourront retrouver le YouTube, ils pourront retrouver Facebook et tout. Mais ouais, lamicrobyflow.fr, c'est là où je tiens vraiment la plupart de mon blog avec la newsletter, etc. Donc, ouais. Top. Bah écoute, de toute façon, je mettrai tous tes liens en description hein, pour ceux qui veulent Top. aller en savoir plus directement. Et bah écoutez, pour les autres, n'hésitez pas évidemment à mettre un petit like si ça vous a aidé et à vous abonner pour qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et bah écoute, merci Florian, bonne Merci à soirée toi. et on se retrouve très vite. Salut, Allez, salut, bye. salut!